Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour. As-tu déjà prié ce matin ou as-tu déjà prié dans la journée? La pensée du jour que je te propose aujourd'hui, c'est de pouvoir prier pour quelqu'un. Nous en parlons aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Actes chapitre 12 verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà les amis, je vous interpellais tout à l'heure pour savoir si vous aviez prié ou si vous avez peut-être pensé à prier ce matin. D'une manière générale, quand nous prions le matin ou durant la journée, c'est pour des besoins spécifiques, personnels. Seigneur, merci pour la nuit, un petit remerciement. Merci également pour la journée que tu m'accordes et permets que les choses puissent très bien se passer pour moi aujourd'hui. Amen. Et c'est suffisant finalement pour partir durant toute la journée. Mais j'aimerais vous proposer un défi. Peut-être que maintenant vous avez quelqu'un qui vous vient à l'esprit. Qui vous vient tout de suite à l'esprit? Je vous propose de prier pour cette personne. Probablement parce que cette personne a besoin qu'on prie pour elle, même si parfois elle ne le sait pas. Elle ne saura pas que vous avez décidé aujourd'hui de prier pour elle. Ça a été le cas pour cet homme qu'on appelle Pierre. Pierre qui est un disciple de Jésus. Et dans Actes chapitre 12, voilà, l'histoire nous raconte cette anecdote de sa vie. Pierre est donc dans une prison. Mais il a des collègues qui pensent à lui, qui savent qu'il est en grande difficulté. Alors je vous rappelle encore que les prisons ne sont pas comme les prisons modernes aujourd'hui. Ce sont très souvent des cachots, des endroits où il fait sombre, des endroits où il fait froid, il y a de l'humidité. Et puis l'hygiène, vous pouvez même imaginer ce que ça donne. Donc ses frères et sœurs, donc l'Église, pensaient à lui. Ils se disaient, non mais Seigneur, il va falloir que tu interviennes pour lui. Et le texte est très beau. Et l'Église ne cessait. Donc, jour après jour, ne cessait d'adresser pour lui, donc à l'intention de Pierre, des prières à Dieu. Alors, on pourrait se dire que, ouais, mais ça sert à quoi? Peut-être que nous devons nous serrer les coudes et partir le délivrer. Quand vous lisez le reste de l'histoire, moi je trouve ça formidable. Quand une église prie, il y a une force qui dépasse notre imaginaire. Alors quand vous allez prier pour la personne ou les personnes que vous avez en tête et que jour après jour, vous ne cessez d'adresser à Dieu des prières en faveur de cette personne, finalement, vous serez un lien spirituel entre les difficultés de cette personne et Dieu. Vous allez pouvoir l'aider, même si vous ne pouvez pas le faire physiquement. Pierre, dans ce cas, a eu cette magnifique vision de voir des anges arriver. Alors, pourquoi je dis vision? Parce qu'il n'était pas vraiment conscient que c'est réellement Dieu qui le sortait de cette prison. Et il le dira un peu plus bas, quand il revient un peu à lui, il constate qu'il est à l'extérieur. Et là, il prend réellement conscience que Dieu a agi dans sa vie. Alors, ceux qui sortent d'un problème, d'une difficulté, j'aimerais également nous le dire, ils ne savent pas vraiment que c'est Dieu qui a mis la main ou c'est Dieu qui a guidé les choses. Pas forcément. Et ils s'en rendent compte longtemps après. Vous savez grâce à qui? Grâce à vos prières. C'est pour ça que j'aimerais vraiment vous inviter à ne pas cesser de prier pour votre époux, votre épouse, vos enfants, votre famille, vos collègues, ceux qui sont en difficulté, parce que là, il y a une capacité que Dieu vous offre pour pouvoir aider quelqu'un dans le besoin. Voilà les amis, j'espère que cette pensée du jour vous a permis d'avoir une perception un peu différente de la prière que vous pouvez formuler pour quelqu'un en difficulté, votre famille ou vos collègues ou tous ceux qui sont dans le besoin. N'hésitez pas à continuer et à persévérer dans la prière en faveur de quelqu'un. En tout cas, j'espère que cette pensée du jour vous a fait du bien, vous a permis peut-être de voir le texte biblique un peu différemment. N'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre juste un pouce juste en bas de la vidéo et nous serons heureux de vous retrouver demain pour une nouvelle pensée du jour.